Salam alaikum, chers internautes, salam alaikum, bienvenue sur votre programme sur le TV Sénégal.com. Ñu ngi am mbégte ak kontaan te teew fii fas yéene waxtaan ak doomu Sénégal boo xam ne mi ngi bitim réew di béy waaram à sa façon, drôle à sa façon de communiquer, mais très pertinent sur ses propos. Tey ñu ngi dalal ki nga xam ne mooy Pape l'ami de Tata, Pape le français, Pape le marseillais, Pape l'africain ou le Pape le citoyen du monde. Lequel préférez-vous, Pape? Ça va? Yaa ngi cool. Ça va, merci et toi? On commence par yaa ngi cool. maa ngi cool maa ngi sant yàlla. Léegi dama lay bàyyi nuyu gars yi en wolof. asalaamaaleykum tout le monde. Waaw yéen ñëpp. En wolof. Yéen ñëpp c'est Pape. ñu ngi si Seneweb et tey bon je finis en français. Vous allez faire ma connaissance. Voilà. Tey la wàññi. tey ceebu jën. waaw. am na roof am na kañ am na poobar am na lépp waaw maa ngi noos merci jël naa poids sax fii waaw. Man ngay mën baal naa la. Alors sama gars yi comme ni ma leen ko waxee tey on va faire une nouvelle nu laa ko expliquer foog ñu am une nouvelle approche de ki nga xam ne mooy Pape dañuy gis Pape muy def affaire snap mais il y a une histoire derrière. Cette histoire, on va la découvrir ensemble si Confidence humaine du Pape. Ma première question, Pape, mooy kan mooy Pape. Alors si wolof si français. yaa xool mais jaxaseel mélange def wolof. ok ma jaxase hein. C'est bon. Man my Pape, 22 ans, je suis né à Marseille. Depuis toujours, j'habite à Marseille et voilà, créateur de contenu, influenceur, comme vous voulez, youtubeur, un peu de tout. Ouais. L'enfance de Pape. L'enfance de Pape, c'était que du foot. Hein. Que du foot. C'est un Pape de Bogon, mais des foot. Voilà, mon footballeur professionnel. Mais bon, manque de chance, il est tombé sur un fils qui est nul au foot. Du coup, moi, j'étais défenseur. Défenseur central ou 6. Facile à passer. Pas facile. Hein. Si le ballon, il passe, le joueur, il passe pas. Donc... Ça, c'est... J'en compte plus. Mon modèle, c'était Souleymane Diawara. Ça veut dire je taclais. Enfance facile, enfance difficile, enfance normale. Enfance normale, hein. Voilà, j'étais mélangé entre deux cultures, la française et la sénégalaise. Je faisais toutes mes vacances au Sénégal et l'école, je le faisais en France. À un moment, mes parents, ils m'ont emmené au Dara. Ils voulaient me laisser là-bas. Ça veut dire j'allais finir à Saint-Louis au Dara et j'ai réussi à m'échapper, à rentrer en France. Mes parents de nous beaucoup me djang al-Quran. Chaque été, de nous beaucoup me djang al-Quran. À un moment, j'étais un peu trop turbulent quand j'avais 13 ans, je crois. Cet été, de Tokfi, d'Oboujewat. Donc, ils voulaient me piéger, ils voulaient me laisser au Dara, mais à la fin, 90e minute, comme on dit, ils m'ont libéré, ils m'ont ramené en France. C'est les parents ou t'as fugué? Non, c'est les parents. Moi, je fugue pas. Si je fugue, c'est pire. Alors, retour en France, Pape vit sa vie normale, mais Pape et le Snapchat. Les débuts. Déjà, ça n'a pas commencé sur Snap, hein. Ça a commencé mes premières vidéos. Déjà, depuis petit, moi, je fais des vidéos YouTube. Voilà. Si vous cherchez bien, vous faites des recherches, vous allez trouver des vidéos de moi. J'ai commencé par les vidéos YouTube. Je faisais mes propres montages et tout. Et après, comme il y avait école, il y avait tout ça, mes parents, ils voulaient pas trop que je m'expose sur les réseaux parce que les réseaux, c'est dangereux quand on est jeune. Du coup, ils m'ont pas laissé faire les vidéos. Je faisais en douce et j'ai arrêté. Après, j'ai continué sur Facebook. C'était à l'époque des Vines. Je faisais des Vines. Ça marchait un petit peu. Et après, j'ai arrêté jusqu'au lycée. Voilà. Par rapport aux vidéos et des Vines, peux-tu nous dire une anecdote? C'est triste en fait. Est-ce que ça a été bien perçu par ton père? Ben, moi, mes parents de base, beaucoup de nous m'ont def vidéo, tu vois. Ils étaient contre ça. Ils m'ont tapé, ils m'ont crié, ils m'ont pris mes téléphones. Voilà. Jusqu'à 15 ans, j'avais pas de téléphone pour ça.
Parce qu'ils savaient que s'ils allaient me donner un téléphone, j'allais faire que des vidéos, j'allais pas me concentrer sur l'école ou sur le foot, tu vois. Du coup, j'ai été puni de téléphone jusqu'à 15 ans. Mon premier téléphone, je l'ai eu à 15 ans. Ça veut dire, tu vois, je prenais le téléphone de mon père en douce, je faisais les vidéos, je dérangeais la maison. Mais bon, au final, ça a payé. Au final, ça a payé. Et alors, comment tu as réussi à convaincre tes parents de te laisser lancer sur les vidéos? Non, xam nga rek, parents yi suñu gisee nit ñi en fait, c'est les gens, ils ont commencé à appeler à la maison, tu vois. Ils ont commencé à appeler à la maison, dire, oh, ouais, qui ce Dom-le et tout, pape, il habite à Marseille, est-ce que ce Dom-le, est-ce que ce Dom-le? Et comme ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné. Et au final, quand ils ont vu que je commençais vraiment à être un petit peu connu, ils ont dit, bon, vas-y, fais ce que tu veux, fais ton choix. Mais à partir du bac, ça veut dire à partir du bac, là, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait genre de faire une année sabbatique, me bailler 1 an pour qu'au final, je continue. C'était un petit pari risqué que j'ai tenté et que ça a marché. Ici au Sénégal, il y a un rapport qui s'appelle Carabas, il a dit passion, vous le opérez, il faut nous donner business. Mm. Quand la passion te domine, il faut le transformer en business. D'où est venue l'idée, pas de monétiser tes vidéos, mais de les faire commercialiser? Ben, déjà, avant, faut savoir que les vidéos, elles payaient pas. Voilà, les youtubeurs, ils recevaient pas d'argent. Et surtout, quand tu étais mineur, les vidéos, elles étaient pas monétisées. Ça veut dire, il y avait un problème sur ça. Du coup, tous les jeunes qui commençaient les vidéos avant d'être mineurs, avant d'être majeurs, ils étaient pas payés. Du coup, ils recevaient pas d'argent. Du coup, c'était uniquement la passion. Surtout pour moi, c'était la passion avant tout. Et même aujourd'hui, c'est la passion. Mais à un moment, quand on a besoin d'argent, on voit les copains, ils achètent des autres baskets et tout. Moi, je suis là, j'ai toujours les baskets trouées. Tu te dis, bon, à un moment, faut faire quelque chose, faut changer l'habitude et essayer de commercialiser tout ça, essayer de monétiser ça. Transformer la passion en un porte-monnaie, en business. Voilà. Alors, cette transformation en business t'a mis à un standing très élevé. Comment tu fais pour gérer le succès, le fait d'être tout le temps sollicité et les filles? Ben déjà, moi, j'ai une meuf, donc en vrai, ça facilite. Du coup, je suis, c'est caché, mais je suis protégé par tout ce qui est fille, tout ça. Mais sinon, ouais, moi, j'ai pas vu la célébrité arriver, tu vois. Même aujourd'hui, quand on me demande, ouais, est-ce que t'es connu et tout, je dis non, tu vois, parce que c'est comme ça. Mais je l'ai pas vu arriver, c'est venu du jour au lendemain et quand tu cherches pas quelque chose et que ça vient, ça, ça, t'es pas préparé, ça vient d'un coup et après c'est à toi de travailler pour que ça continue, tu vois. La vie de Pape avant la CAN et la vie de Pape après la CAN. Comment tu as vécu cette période? C'est vrai que c'est un tournant dans ma vie, tu vois. Petit tournoi, grand tournoi. Un grand tournant. Parce que bon, j'ai pris 100 000 abonnés sur Instagram, j'ai pris 50 000 sur YouTube, j'ai pris 300 000 sur Snapchat. Franchement, j'ai pris beaucoup d'abonnés. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert. Même si elles ne sont pas abonnées, elles m'ont découvert, tu vois. Ça veut dire, ça a pris beaucoup sur moi et voilà, j'ai senti que ma cote de popularité elle est montée. Mais voilà, c'est comme ça. Quand on fait des bonnes choses, les gens le regardent, ils aiment bien, ça monte, donc ça monte. C'est pas énervant d'être tout le temps apostrophé, tout le temps sollicité. Non, il y en a, ils vont mentir, ils vont dire, ouais, que bon, je ne l'ai pas cherché, tout ça, tu vois. Mais au fond, nous, on l'a tous un petit peu cherché. Sinon, on n'aurait pas commencé les vidéos. On commence les vidéos, mais à la fin, on veut que ça paye, on veut qu'on soit connu. Donc, moi, c'est le quotidien. Quelle est la valeur ajoutée de cette forte popularité à apporter sur votre quotidien et dans votre vie? Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je ne l'ai pas cherché. Donc, c'est arrivé. Je suis allé à la CAN déjà de base pour la passion, pour le foot.
Au final, je me suis retrouvé à être un reporter, à snapper à droite, à gauche, en haut, en bas, à gauche. Je veux dire, à la fin, quand j'ai vu que tout le monde partageait, tout le monde s'abonnait, c'était incroyable, tu vois. Il y avait beaucoup d'attention envers moi, que ce soit les supporters du monde entier, pas que du Sénégal. Et du coup, ça m'a beaucoup touché. Que ce soit les Camerounais, les Marocains, les Sénégalais, les Algériens, les Ivoiriens. Ça a beaucoup tourné dans toute l'Afrique, on va dire. Parce que comme ça concerne la CAN, et je faisais presque tous les matchs, ça veut dire que ça a beaucoup tourné. On sent de l'audace dans vos vidéos. Ça dit, vous ne fixez pas de limite. Quand vous avez besoin de faire quand vous avez besoin de snapper avec une personnalité, je dis que bon, les gardes le protocole, moi je m'en fous. Si ça passe, c'est bon. Si ça passe pas, c'est bon. On sent de l'audace, quoi. Moi, je suis comme ça. Marseillais. Marseillais. T'es ndar, t'es pas Marseillais. Alors, on m'a dit mon surnom, c'est quoi, on m'a dit? Passe-partout. Je savais même pas. Ah. Donc, voilà, c'est toujours à l'audace, tu vois. Ça, je l'ai pris de mon père. Mhm. Mon père, il est beaucoup plus fort que moi, tu vois. Et il a Dédicace à lui, d'ailleurs. la fortune sur aux audacieux. Donc, et de base, moi, je suis quelqu'un de très timide, tu vois. De base. Depuis Sérieux. petit, je suis quelqu'un de réservé. Sérieux. Et c'est les vidéos qui m'ont ouvert aux gens, que j'ai réussi à parler devant une caméra ou à faire plusieurs choses, tu vois. Mhm. Parce que de base, je suis quelqu'un de très timide. Mais l'audace, quand ça fait partie de toi, personne ne peut t'arrêter. Habilam, il est dans. Habilam, tu veux le détrôner ou bien Non, tu veux le concurrencer ou bien il est dans ton mire? non, c'est deux mondes différents déjà, tu vois. Lui, c'est le roi des réseaux sociaux. Voilà, si une personne commence à dire ouais, je veux le concurrencer, c'est que elle a rien compris parce que le mec, en 1 an, sa vie elle a changé. Il est loin aujourd'hui. Il fait des pubs pour Hugo Boss. Il est vraiment loin. Il fait du contenu vraiment qui est bien. Donc voilà, et en plus c'est une inspiration vu que c'est un Sénégalais comme moi. Il a galéré dans sa vie, voilà. Donc c'est pas un concurrent ou tu vois, c'est plus une inspiration. On peut dire que vous faites partie de l'économie numérique. Quel message donnez-vous aux jeunes et aux parents qui pensent que les réseaux sociaux, c'est une perte énorme de temps? C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une perte de temps et c'est dangereux pour les jeunes. Tu vois, parce que on voit pas la réalité quand on est dans les réseaux sociaux. On croit que le monde, c'est que ça et on voit pas l'autre côté de la chose. Et en plus, sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on veut. Tu vois, si je filme ma vie, je vais montrer que les bons côtés. Je vais pas filmer les côtés où mon père, il me crie dessus, tout ça, tu vois. Donc, ah non, mais moi après, voilà, moi je filme tout. Même ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que avec mes parents et tout, quand il y avait une embrouille, je sortais le téléphone, je le filmais. Quand je faisais le blanc, ils voulaient pas, je le filmais. Voilà, moi je montrais tout. Quand ça allait bien, quand ça allait pas bien, je montrais tout. Donc voilà. Alors, ta relation avec la ville de Marseille, elle est bon. Moi je suis un Domundar et un Dom de Marseille. Tu vois? Je suis les deux, moi. Je suis né à Marseille, donc c'est ma ville, c'est tout pour moi, Marseille. Ta Voilà. relation avec les Sénégalais qui vivent à Marseille et en France. J'ai une très bonne relation avec eux, tu vois. Et j'essaye souvent de les aider. Quand il y a des étudiants, tout ça, je fais connaissance avec eux. Je les invite à la maison pour manger un tchèp, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de famille en France. Surtout à Marseille. Souvent, ils viennent, ils étudient, ils rentrent chez eux. Du coup, quand ils rencontrent un frère sénégalais, ça leur fait plaisir. Surtout quand on les invite à la maison, il y en a beaucoup. Et donc, voilà, souvent, ça se passe comme ça. Souvent, ça se passe comme ça. Mm. Et est-ce que, regarde, on parle avec l'équipe de Marseille, on reste juste sur Marseille. On voit qu'il y a des Sénégalais qui sont là. Ismaïla, il est en train de faire quelque chose de bon. Mhm. Mais il y a Ilman qui n'arrive pas à s'imposer, on n'arrive pas à retrouver les Ilman de chez lui. Comment les supporters marseillais vivent le début de saison de Ilman? Ben déjà, le début de saison, il est assez compliqué pour l'équipe globalement, tu vois, parce que c'est un nouveau coach, il y a des nouveaux joueurs, et quand tu es nouveau, il y a un temps d'adaptation. Mais les Marseillais, Ramgarek, c'est comme les Sénégalais. Ils sont pressés, ils veulent tout de suite
que ça soit chaud, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a un temps d'adaptation, que c'est des humains aussi et qui sont jeunes, tu vois. Les deux, ils ont pas 25 ans, même. Ismaïla, il a quel âge? Il a moins de 25 ans, non? Il a 25, donc tu vois. Et Iliman, il a moins de 25, il a 23 ans, non, même pas 22 ans, 23 ans. Donc ça veut dire, c'est des jeunes joueurs, donc il y a un temps d'adaptation. Et comme on sait que c'est des très bons joueurs, donc quand ils vont être adaptés à l'équipe, ils seront prêts, ils vont nous faire beaucoup de bien. Mm. Des projets au Sénégal? Des projets au Sénégal, beaucoup, ouais. Que ça soit dans les vidéos, dans la ville d'ici, pourquoi pas s'installer ici. Donc, même des connexions avec des autres créateurs de contenu, travailler ici, ouvrir des choses, tu vois, il y a beaucoup de choses à faire ici. Quel est le créateur de contenu que tu. Quand tu as plus de link, D'affinité, d'affinité? ouais, il y a Jao Ketchup, Doudou Vidéo, voilà, eux deux, vraiment, souvent on parle ensemble. Souvent, ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je De vous rien. laisse juste donner votre message à la jeunesse. À la jeunesse sénégalaise. Voilà, faut croire en ses rêves, faut travailler sur tout et faut me suivre aussi. Donc, on vous laisse mes réseaux sociaux et vous me suivez. À la prochaine. Non, on va pas terminer comme ça. Hein? Pas de danse. Ah, là, tu m'as piégé, là. Non, Pape est un très grand danseur. Non, J'ai mais pas tu de la sais, musique, mais là, j'ai mal au dos, là. Non, j'ai pas de la musique, mais je vais essayer. Ouais, de mimer. Tu sais danser, ça va. un petit peu. Tu vas m'apprendre. Non, moi je ne vais pas danser. Non, tu m'apprends, tu me dis ce que je fais. Non, toi tu fais ce que tu veux. Non, dag may wax lu may def. Non, je ne pas le faire. Non, wax ma damay juk xaaral. Soo bëggee ma juk ma pousse chaise bi. Voilà. Léegi wayal. Waaw. Da nga bëgg ma fay xamoo man way. Ouais. Ouais. Danse bi nan la won ma. Nan? Nii. Gis. Nii. Ok. Nii defaat. C'est bon ou... Non, Ok. On continue, vas-y. Gis. Ah, il y a personne qui m'a fait danser comme tu m'as fait danser. Merci beaucoup. Voilà.